Bonjour. Salut les filles. Je peux pas trop vous parler, je vous préviens, je suis dans une zone culturelle non sécurisée, ok? Il me reste que 3 grenades de gouache, les couleurs primaires. Et là, je suis entourée de bombes de confettis, ça va swinger. Attention, baissez-vous. Voici votre mission si vous l'acceptez. Laissez tomber les bikinis, mettez les shorties et mettez les combis, ok? Mon premier s'envoie en l'air. Mon deuxième tient la barre. Mon troisième frétille au coude ouest. Et mon tout est content d'être content. Je sais que vous savez de qui je parle. Maïté, je te charge de l'enquête. Bonne chance les filles. Oh la vache, je sais pas ce que je vais devenir. Attention, destruction du message. Ah ah Ouh. Attention, destruction du message. Ah ah Vous voyez, je vois rien, ouais. Ouais, moi, je vois rien. Ah, si, un sac plastique? Non. Une casserole? Oh, une casserole. Content d'être content. Content d'être Content d'être content. Tom Hébert, on va interviewer Tom Hébert. Ah ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Tom Hébert. Pourquoi c'est toi qui vas l'interviewer? Bah, tu sais pourquoi? Oh. Ah ouais, c'est vrai. C'est qui Tom Hébert? Sam? Ok. Tom Hébert? Au sommaire de cette émission riche en rebondissements, l'exposition Kermadec au Centre culturel Chibaou, les sorties de Déménés au Théâtre de Lille pour la Vénus au Facochère d'Alexandra Lamy, le meilleur de la toile dans l'œil du net, et bien sûr, votre agenda culturel. Oh, t'es tout seul là? Bah non, maintenant on est 2. Ah oui, d'accord, ok. Et on est où là? Là, on est dans un bar, là, sur la baie des Citrons. D'accord. Ouais, Donc, c'est toi Tom Hébert? ouais, c'est moi. Ah, super. D'accord, j'avais eu peur. Donc, Tom Hébert, dans un bar, tu travailles dans le milieu de la nuit, je suppose serveur, non? Pas du tout. C'est le bar d'un ami et puis aussi j'ai réalisé l'électricité là dans ce bar-là en fin de compte. Ah oui? Donc, en DMX, t'as appris parce que tu avais posé l'électricité Non, pas du tout. Ah non, pas du tout, c'est pas ça? En fait, j'ai un autre métier aussi, je suis kitesurfer. Kitesurfer, ok. Et c'est quoi tes titres? Bah, j'ai fait pas mal de fois le championnat du monde. Championnat du monde? Ouais. Non, je te crois pas. Vas-y, monte des photos un coup. Ouais, Allez, prouve-le. 2-3 photos. Bon. Ouais. Ah, alors pendant qu'on regarde les photos, je vous propose de découvrir l'expo Kermadec au Centre culturel Chibaou. En mai 2011, 9 artistes embarqués en direction des Kermadec. Cette vaste étendue océanique allait devenir un lieu d'inspiration pour quelques artistes talentueux. Les œuvres issues de cette expédition nous questionnent sur l'avenir de notre océan et de notre planète. Donc le projet d'exposition Kermadec se base en fait sur le voyage de 9 artistes océaniens qui sont partis aux îles Kermadec en 2011 pour découvrir cet espace encore sauvage et encore préservé de la planète, et qui sont revenus sensibilisés à cet environnement et qui sont devenus les porte-parole de la protection des océans par le biais de l'exposition et des œuvres qu'ils ont créées. En fait, c'est des artistes vraiment très variés qui travaillent avec différents supports. Ça donne vraiment toute forme de support artistique, que ce soit des installations, des vidéos, de la photo, de la peinture. L'exposition a elle-même voyagé, donc elle a d'abord été présentée en Nouvelle-Zélande, ensuite au Chili, à Santiago et à l'île de Pâques. Elle est allée à Tonga, elle a aussi été présentée en Australie. Donc maintenant elle vient en Nouvelle-Calédonie en fait comme une étape de ce voyage. Ils continuent à créer en s'inspirant de leur voyage, vu que c'est un voyage qui continue, donc l'exposition elle est sans cesse renouvelée avec des nouvelles œuvres, et certainement qu'ils vont en créer suite au voyage qu'ils ont fait ici en Nouvelle-Calédonie. Eux ils essayent de retranscrire les sensations qu'ils ont vécues sur le site. L'objectif du voyage c'était de les sensibiliser, c'est exactement ce qui s'est passé. Pour eux c'est un voyage d'apprentissage.
Et puis avec ce message en arrière-plan de dire ces zones sauvages aujourd'hui, il faut les protéger et on va vous faire part de ce qu'on a vécu nous à travers notre art. L'exposition, c'est de la sensibilisation du public à ce qu'ils ont vécu et à ce projet de protection des océans. C'est vrai que par le biais artistique, on n'a pas trop l'habitude de parler de ce genre de thème, mais je trouve que ça porte vraiment très bien ce message. C'est à voir jusqu'au 28 juin au Centre culturel Chibaou. Elles sont belles les photos, hein. Ouais, c'est sympa, c'est des photographes locaux en fin de compte. Il y en a un qui s'appelle Gilles Chabot et l'autre s'appelle Patrice Morin. En fait, ils sont vachement sympas et puis ils sont dans le sport beaucoup, alors ils arrivent bien à se placer pour prendre des belles photos et puis ils arrivent à avoir des vraiment belles photos, quoi. Purée, non mais j'y crois pas, quoi. Je suis avec un champion international. Non mais moi aussi j'en ai vu des championnats, hein. Je suis allée en Australie, ouais, je crois que c'est des championnats de... Donc, parlons art. Quand tu t'y plonges dans l'art, tu vois, comme de la mer, dans le bassin, dans le... qu'est-ce que tu vas voir? J'aime bien aller au cinéma, surtout regarder un peu tout, surtout les films de science-fiction, j'aime bien. Oh, science fiction, Ouais. yeah, moi aussi j'adore. Edge of Tomorrow, là, je crois que Edge c'était. of Tomorrow. Avec Tom Cruise. Là. Ah oui, Tom Cruise, oui. Tom Cruise, yeah. D'accord. En français. Ouais, je sais pas trop si ça se dit comme ça. Mais Et sinon la musique, peut-être oui, non? la musique, j'aime bien. Quand il y a des concerts ici, j'y vais de temps en temps. La dernière fois, il y avait un groupe que j'aimais bien, Soja, ça s'appelle. Soja, oui. Yeah. Surtout reggae, j'aime bien le reggae. Puis il y avait aussi I&I, Oh, I&I. groupe local. Sinon, musique, de local music, tu écoutes Ouais, des un fois? petit peu de la musique locale, surtout musique tahitienne aussi, j'aime bien. Ah oui, musique tahitienne. Ah, moi aussi, j'adore la musique tahitienne. Tapuari, tu connais? Ouais. Je te promets le ciel. Ah, j'aime tout, moi, j'aime bien les musiques tranquilles, musique du Pacifique. Fenoua, tu Voilà. connais Fenoua? Oh, amazing, amazing, huge. Il y a du vent, hein? Tu viens, je t'emmène dans un autre endroit parce qu'il y a trop de groupies ici. Et vous voulez pas faire une petite sortie culturelle avec moi? Oui, parce qu'on va retrouver Déménée au Théâtre de Lille. Hey, vous vous souvenez de la série Un gars, une fille? Eh bien, Alexandra Lamy est ici au Théâtre de Lille dans la pièce La Vénus Sofa Cochère, toute seule sur scène. Je vous propose qu'on aille voir ce que ça donne. Crois-moi, au fond, il sera très fier de te voir si belle et toute nue sur un Renoir, ou un Vuillard, ou un Bonnard, ou un Lautrec. Que raconte la pièce? C'est simplement la condition de la femme au 19e qui a un peu évolué quand même, heureusement pour nous, on va dire, mais qui était la réalité de l'époque dans le milieu, on va dire, bourgeois parisien et européen. C'est impressionnant tout simplement, elle nous porte pendant, j'ai même pas vu le temps passer, à elle toute seule, elle est énorme, quoi. C'était vraiment un bon moment. C'est très rare d'avoir des spectacles comme ça ici et c'est génial. Qu'avez-vous préféré dans le spectacle? Alors, ce que j'ai vraiment trouvé très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs facettes à ce spectacle. C'est-à-dire qu'il y a des moments vraiment graves, voire tristes, presque dramatiques. Il y a des moments drôles. Il y a aussi ce côté où elle arrive vraiment à nous faire plonger juste par le biais de ces monologues qui sont finalement des dialogues déguisés dans cette ambiance du 19e siècle. Et ça, c'est vraiment une prouesse artistique, théâtrale vraiment très impressionnante. Et j'étais vraiment très impressionné par cette capacité à nous faire passer tout un tas d'émotions différentes dans une pièce qui techniquement est vraiment pas facile à jouer. C'était captivant, elle est venue avec beaucoup d'énergie, elle est vraiment impressionnante, c'est une belle performance, c'était super. Je pense, ma petite chérie, que tu ne devrais pas embarrasser ta jolie petite tête de tous ces concepts abstraits, si éloignés des domaines dans lesquels ton avis m'est si précieux, comme la musique ou la peinture. Bonsoir. Bonsoir. Comment trouvez-vous le public calédonien? Extraordinaire, non, puis la salle est magnifique, et puis, je sais pas, je me sentais un peu
pas attendu, entre guillemets, mais je sentais que le public avait été très heureux que je sois là et puis qu'ils me l'ont passé pendant tout le long de la pièce. Je vous vois sortir après votre spectacle, aller à l'encontre du public, les serrer dans vos bras, parler avec eux, rigoler avec eux. Non, mais moi, c'est pour ça que j'aime le théâtre, c'est qu'on a un vrai rapport avec le public et moi, j'ai pas du tout envie, après la pièce, de partir et de d'être snob ou j'en sais rien. Non, mais puis moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'entendre les réactions du public et même parfois on a des discussions, on a des gens qui me disent « Ah, voilà, j'ai pas tout suivi, mais alors là, dites-moi, alors, exactement, là, donc c'est super parce que du coup, on peut parler de la pièce, surtout que c'est une histoire vraie, on peut aller loin un peu dans les personnages, dans l'histoire. Moi, j'adore avoir le contact avec le public. Le théâtre, c'est ça, c'est déjà sur scène, on a déjà ce rapport avec le public parce qu'on entend tout, d'un public, on l'entend rire, on l'entend être ému, on l'entend parfois même qu'il peut s'emmerder. Et là, ce soir, il n'y avait pas du tout ça. Ce soir, ils sont pas du tout ennuyés, au contraire, ils étaient à fond et c'était super. Mais c'est vrai que nous, on aimerait bien même revenir avec une prochaine pièce. Voilà, le spectacle est terminé. Alexandra Lamy sur scène pendant plus d'1 heure, jouant 3 rôles époustouflants. Belle performance de la comédienne. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Pas la fille de tout à l'heure? C'est Maïté, c'est incroyable! Je te trouve là! Par hasard en plus. Ah, c'est par hasard, ça va? Ça va? Moi, c'est Kite. Enchanté. Comme le kitesurf. Le kite et Kite. C'est pourri. Ah, c'est pourri. Ah, écoute, j'écoute un truc super en ce moment. C'est Marcus Gad, tu connais? Non? She's listening to local music and she wants... C'est bon. Je dirais, il me comprend. On se regarde dans les yeux et on se comprend. Don't you know that love is a mother? It's a big mistake not loving your brother. Carry out the hand to your sister. Ah ouais, c'est sympa. C'est quoi, c'est du reggae? Oui, t'aimes bien? Ouais, c'est sympa. Tu le connais pas, il est de ta génération. C'est quelqu'un d'ici? Oui. Ah ouais, c'est sympa. Comment il s'appelle? Marcus Gad, il sort un CD en ce moment. C'est sympa, j'aime bien ce genre de musique. Je vais aussi te poser une autre question. Tu fais quoi là? Là, elle est en train de te parler avec les yeux, mais apparemment, tu ne comprends pas le langage. Alors, je vais te traduire. Elle est en train de te dire que tu es un petit cachetier. Ah bon? Parce que tu fais des vidéos, c'est ça? Ouais. Et apparemment, ça marche pas mal, 60 000 clics. Oui, Ouais. 200 000, on m'a dit. Ah, même. 200 000 Faire des vidéos, ça permet de créer, entre guillemets. Parce qu'on met la musique qu'on a envie, on met les images qu'on veut. C'est un peu un mix de tout ça. Donc, tu es réalisateur, toi? Ouais, un peu de tout. Tu fais même le montage? Avant, ouais, je faisais le montage. Puis maintenant, comme j'ai envie que ça soit fait un peu plus professionnellement, j'ai demandé à un ami qui est ici, c'est son métier. Donc là, c'est vrai que c'est beaucoup plus peaufiné, on va dire. Puis là, d'ailleurs, là, je pars demain, je pars dans les Grenadines faire avec mon sponsor là pour tester les nouvelles voiles et à chaque fois on fait des vidéos aussi pour justement montrer les voiles et puis les endroits où est-ce qu'on va naviguer, quoi. Et tu es comédien aussi, parce qu'il paraît que dans certaines vidéos, tu te mets en scène. Dans mes nouvelles vidéos, ouais, ça s'appelle Tom's Kitchen. D'ailleurs, si les gens ils veulent aller voir ça sur le net, c'est un peu de l'autodérision, donc on joue un petit peu dedans avec des amis. Faut que ça soit rigolo de toute manière. Amazing. Et alors, tes vidéos, on peut les voir sur Internet? Ouais, voilà, sur toutes les plateformes de vidéos en ligne. Bah écoute, ça tombe bien, comme ça on va pouvoir faire un petit tour sur Internet dans... L'œil du net. Découvrez ce site sur l'univers de la glisse. De nombreux artistes s'appliquent à décorer des planches de skate ou de surf pour un rendu totalement unique, dont notamment celle réalisée pour le groupe Red Hot Chili Peppers. Le Powo de Hawaï, fondé par Jasper Wang, est sans doute l'un des festivals de street art les plus importants du monde, regroupant chaque année des dizaines de street artistes venus du monde entier pour peindre des fresques dans les rues d'Honolulu. Le Powo 2015 s'est tenu en février et on vous propose un retour en images sur les superbes créations de cette édition. En ce moment et jusqu'au 18 octobre au Quai Branly se déroule l'exposition Tatoueur Tatoué. Retrouvez sur le site quaibranly.fr les nombreux visuels de l'exposition et plus généralement sur internet cet art à la mode. Alors dis-moi Tom, je sais que tu as fait souvent le tour du monde.
Alors, est-ce qu'il y a des ambiances culturelles qui t'ont impressionné, qui t'ont plu? Comme tu dis, j'ai fait plusieurs fois le tour du monde, surtout que je suis né sur un bateau. Et du coup, ouais, un petit peu partout dans le monde, c'est vrai qu'à chaque fois quand on voyage, il y a des univers différents, les gens ils vivent différemment. Bon, après, par exemple au Brésil, les gens ils sont assez chaleureux, la musique toujours aussi, reggae. En fait, à chaque fois quand je voyage dans les endroits différents, j'aime bien aller à des concerts, m'imprégner de la culture locale, les différents artistes, que ce soit le chant ou alors n'importe. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, la culture, le sport, l'art, ça se mélange un petit peu. Et tu connais Michael Husser? Non, pas du tout. Je vais te montrer, regarde. Ah ouais? Ah bah c'est sympa, c'est quoi? C'est un peintre en fait? Oui, il fait une exposition en ce moment à la Maison du Livre, on en a parlé dans l'émission précédente. Ah ouais, c'est sympa. Et du coup, il peint sur des skates, tout ça? Voilà, et voilà, sur des planches aussi. T'as d'autres exemples comme ça, où il y a des artistes sur vos lieux de compétition, dans ton travail et tout? Ouais, en fait, c'est vrai que ça se rapproche un petit peu. À chaque fois, par exemple, sur les planches, sur les voiles, un petit peu partout, c'est vrai qu'on est un petit peu tout le temps dans ce monde-là. Des nouvelles tendances, des nouveaux graphiques, et toujours donner un petit peu notre avis aussi. C'est vrai que c'est sympa. Les nouvelles décos sur les planches, sur les voiles. C'est sympa, c'est une sorte d'art aussi, quoi. Et sinon, on peut voir tes abdos? Oui, sinon, j'aimerais bien t'emmener cette semaine, qu'on se balade un petit peu, qu'on aille voir plein de choses. On fera quoi? Regardons dans l'agenda culturel. Un concert de soutien est organisé pour nos voisins vanuatais. Venez nombreux, samedi de 9h à 16h à la bibliothèque Bernheim. Une collecte de linge, de denrées non périssables et d'argent sera organisée. Vous avez jusqu'au 25 mars pour découvrir l'exposition Contraste à la DZ Gallery. Découvrez des œuvres en noir et blanc d'artistes des îles de Mélanésie et d'Australie. La Galerie Artebello vous propose de découvrir les œuvres de Jesbruf Kabradinski. Plus de 20 ans de création dans le Pacifique, c'est jusqu'au 28 mars. Le duo Otoniendo avec Stéphane Fernandez, guitariste, et Laurent Autogali, slammer, revient pour 2 dates exceptionnelles, les 20 et 21 mars au Centre culturel du Mont d'Or. Découvrez à partir du 23 mars prochain le vernissage de l'exposition d'Alexis Tatéossian. Il présentera 20 ans de travail autour d'un nouveau thème qu'il affectionne particulièrement, des peintures surréalistes abstraites, comme il se plaît à les définir, réalisées à l'aide de tubes de plexiglas. Et pour finir, le voilier spectacle La Loupiote est de retour au Port Moselle pour quelques représentations entre le 19 et le 28 mars. Il y a plein de trucs à voir, alors qu'est-ce que tu préfères aller voir? Les gens là sur le voilier, La Loupiote là, ça a l'air d'être sympa. Ah oui, on va s'amuser. Je peux venir avec vous? Moi, si tu veux. Alors tu pourras? Je sais pas, faudra que je demande à ma copine d'abord. Ah, c'est bon. On se casse, c'est naze. Bon, elles sont parties. Hein. Alors les filles, mission accomplie? Vous l'avez eu le Tom Hébert? Non, c'est la loose quoi. Jerry il est maqué. Moi je me suis fait pousser les cheveux, je me suis teinte en blonde, c'est bon quoi. Et toi? Moi? Terminer les zones culturelles non sécurisées, les meufs, ok? Je suis passée à 2 doigts d'un gros tube de gouache et j'ai failli me faire pulvériser par un gros pinceau carré de finition. Terminé. Point de flex. Elle est où la chaussure? Elle est où? Ah c'est fait embourber dans une flaque d'aquarelle la chaussure. Ouais, bon. Terminé. On se retrouve au QG maintenant, vous pouvez rompre. Salut. Enfin je veux dire, ça suffit, la mission est terminée quoi. Attends, je suis passée à ce gros ça. Je suis passée. Je vous propose de rejoindre tout de suite l'expo de... Free, c'est où tu te caches? Je veux que je te vide dans...